Voici notre laboratoire où nous allons repousser les limites de notre corps pour vous montrer son fonctionnement. Aïe, ça fait mal! Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. Pourtant, on le fait tous les jours. Le caca, on le fait tous régulièrement et on en croise de toutes les formes, tailles et avec différentes odeurs. On en sait beaucoup sur la santé d'une personne grâce aux excréments. Ce que vous mangez et buvez peut radicalement affecter l'apparence de vos selles. Et c'est pour ça que pendant plusieurs jours, Xand et moi avons eu des régimes différents. Xand a suivi un régime alimentaire très équilibré. Il a mangé beaucoup de fruits, de légumes et de fibres et il a bu beaucoup d'eau. Alors que Chris a mangé de la malbouffe, du sucre et des choses grasses. Et j'ai collecté mes crottes. T'es sérieux? Ouais. Aujourd'hui, le labo ne va pas sentir la rose. Et si vous êtes facilement dégoûté, passez ce qui va suivre. Mais les excréments sont fascinants et on va vous expliquer pourquoi. Regardons maintenant le premier échantillon. N'oubliez pas que je suivais un régime sain. Tu es prêt? Oh! Ça ressemble bien à une crotte. Et ça sent vraiment la crotte. Le caca sent fort à cause des bactéries présentes dans votre système digestif. Quand il se décompose, les aliments rejettent beaucoup de gaz et d'agents odorants. Il y a pas mal de choses à dire sur cet excrément. D'abord, il est imposant. Il est aussi mouillé et il est mou comme du porridge. C'est parce que les fibres dans mon régime ont retenu l'eau dans les excréments et c'est très important parce que ça veut dire qu'il est plus facile et plus rapide d'aller à la selle. Les fibres rendent les selles solides et le fait de boire beaucoup d'eau les aide aussi à glisser dans le gros intestin. Où est ta crotte? Je n'ai pas pu aller à la selle parce que je n'avais pas mangé de fibres. Je n'ai pas pu faire caca parce que la nourriture que j'ai ingérée est pleine de sucre et de graisse, mais très pauvre en fibres. Et mes intestins ont plus de mal à les évacuer. Alors ça reste coincé longtemps. Donc ça fait 1-0 pour moi. Ouais, c'est pas une compétition, Xand. Deuxième jour, regardons. Donc, c'est un peu moins mou que le premier jour, mais c'est parce que je n'ai pas bu assez d'eau. Il y a une autre chose intéressante à voir. La peau des grains de maïs est composée de fibres qui ne peuvent pas être décomposées par votre corps. J'ai mangé du maïs en grosse quantité pour vous le montrer. Si vous regardez par ici, ça, c'est un morceau de maïs non digéré. Xand ne peut pas digérer le maïs car il n'a pas les bons enzymes. Comme tout le monde. C'est pour ça que c'est bien de manger du maïs, pour son enveloppe fibreuse. Mais je commence à m'inquiéter pour Chris et son caca. Où est le tien? Deuxième jour, toujours rien. Donc ça fait 2-0 pour moi. Si tu gagnes cette compétition, tu n'obtiendras que plus de caca, tu t'en rends compte? Et je serai en meilleure santé. Troisième jour pour Xand. Ah ah, j'ai un caca. Mettons le mien de côté. Alors montre-nous. Oh, oh, Chris, c'est atroce. C'est vrai que ça sent mauvais. Oh, c'est un affreux caca. C'est petit, c'est sec, c'est dur et ça m'a pris un temps fou pour faire ça. Et comme je n'ai pas mangé de fibres, il n'y avait rien pour absorber l'eau et m'aider à l'expulser. Ces images ont été prises par une caméra spéciale. Elles montrent en gros plan l'intérieur de mes intestins et on remarque qu'ils sont remplis de caca. C'est à cause du manque de fibres de ce que j'ai mangé, donc mon organisme met plus de temps à le transformer. Ça fait tellement d'efforts pour un mauvais résultat. Remets le couvercle. Il vaut mieux que vous ne fassiez pas comme moi. Tu mangeras plein de fibres et boiras beaucoup d'eau à partir de maintenant. Absolument. 3-1. Direction notre laboratoire où nous allons mettre nos corps à l'épreuve pour vous montrer comment le vôtre fonctionne. Aïe, ça fait mal! N'essayez pas de refaire ça chez vous. Cette fois, nous nous intéressons à la peau. Plus grand organe du corps humain, la peau est une énorme barrière protectrice contre le monde extérieur. Elle nous empêche d'avoir trop chaud grâce à la transpiration et nous protège du froid grâce à la chair de poule qui emprisonne une couche d'air chaud contre le corps. Mais si vous êtes déjà resté trop longtemps dans la baignoire, vous aurez remarqué une autre caractéristique de la peau. Les doigts fripés. Tout ça se produit parce que la peau est couverte d'une couche protectrice de cellules mortes. Quand elles sont mouillées, elles absorbent l'eau et gonflent. Ces cellules mortes sont remplacées en permanence. De nouvelles cellules apparaissent constamment. Elles migrent depuis la profondeur de la peau vers la surface jusqu'à ce qu'elles meurent. Ce sont ces cellules mortes qu'on observe sur les doigts fripés de Xand.
Même si on devient tout ridé dans le bain, on n'absorbe pas l'eau comme une éponge, simplement parce que la peau est aussi gorgée d'huile naturelle qui repousse l'eau. Ces huiles ne sont pas les seuls moyens d'éloigner les dangers, comme nous allons vous le prouver. Ceci est de l'azote liquide. Il est à une température de moins de 200 degrés Celsius. C'est l'une des substances les plus froides sur Terre et c'est très dangereux. Mes fleurs! Oui, désolé, Xande. L'azote liquide est tellement froid qu'il a gelé l'eau contenue dans les fleurs. Voyons maintenant ce qui se passe quand Xande y trempe la main. T'as pas vu ce qui est arrivé aux fleurs? Mais tes mains ne sont pas des fleurs. C'est vrai. En fait, je dois pouvoir le faire, même si je ne l'ai jamais fait avant. Oh! C'est incroyable. C'était si froid que ça? Ça pique et on sent que c'est très froid. Pourquoi la main de Xande ne s'est pas délitée comme les fleurs? J'ai chaud en ce moment, donc mon corps pompe du sang chaud dans ma main et ce sang chaud fait bouillir l'azote liquide, ce qui l'enlève de ma peau et l'empêche de me blesser. Et vous pouvez aussi le voir sur le dos de ma main. Ces grosses veines pleines de sang bien chaud vont me protéger. Prêt? Ouais, c'est vrai que ça pique. Ouais, ça pique. Ouais. Mais tu sais, je vais bien. En fait, le sang chaud de ma peau repousse l'azote liquide de ma main et l'empêche de geler. Ce qu'on vient de vous montrer, c'est que votre peau n'est pas seulement là pour garder vos entrailles à l'intérieur. C'est un organe extraordinaire qui protège le corps des dangers comme la chaleur ou le froid extrême, en maintenant le corps à une température constante et en le gardant à l'abri des dangers. Direction notre laboratoire, où nous allons mettre nos corps à l'épreuve pour vous montrer comment le vôtre fonctionne. Aïe, ça fait mal! N'essayez pas de faire ça chez vous. Aujourd'hui, on étudie le pipi. Où t'étais passé? Je faisais pipi. Ça, c'est mon urine. Elle est jaune clair et ne sent pas très fort. C'est parce que j'ai bu beaucoup d'eau, alors que Chris, non. Non, je n'ai pas bu beaucoup d'eau et voici mon urine. Elle est de couleur foncée. Elle sent fort et ça fait mal quand je fais pipi. C'est parce que je suis déshydraté. Mais c'est quoi le pipi? L'urine est fabriquée par les reins. Tous les jours, ils travaillent dur pour se débarrasser des déchets appelés toxines, sans gaspiller l'eau nécessaire au bon fonctionnement du corps. L'urine est un mélange de ces toxines et d'un surplus d'eau. Maintenant, on va faire l'expérience de séparer l'eau des toxines présentes dans l'urine de Chris. Et ensuite, Chris va la goûter. Quoi? Ça peut sembler une mauvaise idée, mais Chris ne boira pas de l'urine. Il boira de l'eau pure, extraite de l'urine. Donc, en chauffant l'urine, l'eau se met à bouillir et s'évapore par ici. Elle est ensuite refroidie par le liquide dans ce tube et elle goûte par ici. Nos reins passent leur temps à séparer l'eau des toxines. Mais ils n'ont pas besoin de ce matériel. Ils le font naturellement. C'est incroyable, n'est-ce pas? En une si petite distance, on part d'une urine imbuvable, dégoûtante, puis la vapeur traverse ce tube et on obtient une eau claire, délicieusement rafraîchissante. C'est incroyable, pas vrai, Chris? Si c'était de l'eau que les reins avaient filtrée, elle serait alors redistribuée aux organes et aux muscles pour les faire fonctionner normalement. Ça sent pas comme de l'eau. Oh, non, en effet. Tu vas quand même devoir la boire. T'as dit à tout le monde que tu le ferais. J'ai jamais dit à qui que ce soit que j'allais la boire. Je vais pas la boire, c'est pas mon urine. Bon, d'accord, je le fais. Oh. J'en reviens pas qu'il l'ait bu. En fait, ça sent mauvais, mais ça n'a pas mauvais goût. Et c'est tant mieux. Sans eau, le corps ne peut pas fonctionner. On peut aider les reins à faire du bon travail, rien qu'en buvant beaucoup d'eau tous les jours. Si vous allez souvent uriner et que votre pipi est clair, vous savez que vous faites ce qu'il faut. Direction notre laboratoire, où nous allons mettre nos corps à l'épreuve pour vous montrer comment le vôtre fonctionne. Aïe, ça fait mal! N'essayez pas de faire ça chez vous. Aujourd'hui, intéressons-nous à la voix. Quand on est jeune, nos cordes vocales sont courtes et fines. Notre voix est donc aiguë. En vieillissant, elles deviennent plus longues et épaisses, alors la voix devient plus grave.
Et quand on murmure, on ne fait pas vibrer ses cordes vocales. Pas du tout. Chut. Mais à quoi ressemblent les cordes vocales et comment fonctionnent-elles? Ce petit gadget médical va nous en dire plus. Ceci est un endoscope nasal. C'est une caméra minuscule que je vais faire passer par mon nez pour voir mes cordes vocales. Allez. Le meilleur moyen pour les docteurs d'atteindre les cordes vocales est de passer par le nez, car si la caméra passait par la bouche, le patient commencerait à avoir des hauts le cœur et à avoir envie de vomir. Touchez votre gorge. Vous sentez cette partie dure à l'avant? C'est d'ici que vient votre voix, c'est le larynx. Et c'est là que se trouvent vos cordes vocales. Je vois très bien la caméra au fond de ta bouche. C'est très étrange, c'est comme s'il y avait un petit vaisseau spatial qui explorait l'intérieur de ta bouche. Et la langue de Chris ressemble à un alien. Mais continuons. Alors Chris, tu vas faire passer la caméra à l'arrière de la gorge et nous montrer tes cordes vocales. Ok, ça passe bien. Maintenant, on a dépassé la langue de Chris. Oh, c'est très bien, les voilà. On voit bien les cordes vocales de Chris. Elles ressemblent à des rabats ou des toiles qui traversent la trachée. Ce qui arrive alors, c'est que les poumons poussent l'air vers le haut par le larynx. Ces rabats commencent à vibrer et c'est cette vibration qui crée du son. Observons-les en pleine action. Tu peux fredonner une note aiguë? Maintenant, une note grave. Donc, quand Chris fredonne une note aiguë, ses cordes vocales se resserrent. Ça veut dire qu'elles vibrent plus rapidement et font une note plus aiguë. Et quand il fredonne une note grave, ses cordes vocales se détendent. Elles sont plus molles, elles vibrent plus lentement et on obtient un son plus grave. Essayez de sentir les vibrations de vos propres cordes vocales en plaçant vos doigts à l'avant de votre gorge et fredonnez une note. Nous avons vu que la variation de votre voix dépendait de la vitesse de vibration de vos cordes vocales. Nous allons maintenant inhaler deux gaz différents qui vont modifier la vitesse de vibration des cordes vocales et donc faire varier nos voix. Ce gaz est plus léger que l'air. Cela permettra à mes cordes vocales de bouger plus facilement, c'est-à-dire de vibrer plus rapidement. Ma voix sera-t-elle modifiée? Ma voix est devenue différente et c'est parce que ce gaz est plus léger ou moins dense. Donc il permet à mes cordes vocales de vibrer plus rapidement et ça entraîne un son bien plus aigu. Le gaz de Chris étant plus lourd que l'air, ses cordes vocales auront plus de mal à bouger et vibreront donc plus lentement. Ce gaz est plus lourd ou plus dense que l'air, et ça veut dire que mes cordes vocales ne peuvent pas vibrer aussi facilement, ce qui rend le son de ma voix plus grave. Ta voix est ridicule. On dirait une souris. Les cordes vocales fonctionnent par vibration et le son de notre voix dépend de la vitesse de ces vibrations. Plus elles vibrent rapidement, plus le timbre de voix est élevé. Et plus elles vibrent lentement, plus le timbre est grave. Direction notre laboratoire où nous allons mettre à mal notre corps pour vous montrer son fonctionnement. Aïe, ça fait mal! Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. Votre nez, votre bouche et votre estomac sont connectés. Si vous avez déjà été malade et que vous avez vomi par le nez, vous savez que c'est vrai. Mais en voici la preuve. Je vais faire passer cette sonde nasogastrique par le nez de Xande jusque dans son estomac. Si jamais Chris se trompe, il pourrait me tuer. Il pourrait l'enfoncer dans mon cerveau ou bien dans mes poumons. Alors nous pouvons le faire uniquement parce que nous sommes médecins. Alors, le mot nasogastrique vient du latin et désigne le nez et l'estomac. Mais la raison pour laquelle on ne l'appelle pas une sonde nez-estomac, c'est que... je sais pas du tout pourquoi. Enfin bref, c'est parti. Pour commencer, je vais faire descendre la sonde nasogastrique dans l'estomac de Xande. On utilise ces sondes à l'hôpital pour nourrir les patients qui sont trop malades pour manger normalement. Et cette expérience va vous montrer comment c'est possible. Actuellement, la sonde se trouve à ce niveau. Ouais, en fait, j'ai l'impression que t'es en plein milieu de mon cerveau, là. Mais non. Tu la vois au fond de ma gorge? Ouvre la bouche. Ouais. Le bout est à l'arrière de la gorge. Après une dernière manipulation habile, la sonde est dans l'estomac de Xande. Comment tu te sens? C'est un peu comme avoir un très gros rhume parce qu'une de mes narines est complètement bloquée. Et t'as l'air bizarre. Ah bon? Je croyais que j'avais l'air cool. Maintenant que la sonde est posée, on va l'utiliser pour vous démontrer que le nez et l'estomac sont reliés entre eux. D'abord, je vais boire du lait bleu, puis du lait jaune. Dans le corps de Xande, le lait bleu et le lait jaune sont dans son estomac où se trouve le bout de la sonde. Pour vous le prouver, on va faire ressortir le lait.
On a du lait jaune et bleu à rayures. Attendez, il se passe quoi si on fait ça? Bien joué, Xand. Et le lait est devenu vert. Nous avons prouvé que le nez, la gorge et l'estomac étaient connectés. Donc si un patient est trop malade pour avaler, les médecins peuvent se servir d'une sonde comme celle-ci pour le nourrir. Mais ce n'est pas aussi agréable que de manger par soi-même, hein, Xand.